Bonjour les petits papillons, je suis Madame Papillon et aujourd'hui je vais vous lire les aventures de Totine, l'ange des fleurs. Vous êtes prêts, bien installés? C'est parti. Lors d'un songe, je me suis retrouvée au plus profond de mon cœur. Là, dans un monde merveilleux, vivait une petite femme singulière. Son nom était Totine, mais ici, dans ce royaume secret, on l'appelait Totine, l'ange des fleurs. Elle avait de longs cheveux noirs, relevés en chignon, délicats, laissant apparaître ses grands yeux verts pétillants de vie. Toujours vêtue d'une salopette en jean et de basket, elle avait ce charme enfantin, une simplicité qui la rendait lumineuse. Sa maison à l'orée de la forêt était façonnée de branches et de feuilles, cueillies dans les bois, une demeure où la nature elle-même veillait sur elle. Totine aimait les longues promenades le long des rivières, se perdre dans la beauté de ce bois et danser librement dans les clairières baignées de lumière. C'était le début du printemps. Totine se réveilla avec une forte envie de rendre visite à ses amis des bois. Après s'être préparée pour sa randonnée dans la forêt, elle s'arrêta près des orchidées, posées devant la fenêtre. « Bonjour, mes jolies orchidées. »« Bonjour, répondit Lily, l'orchidée blanche. »« Bonjour, Totine, l'ange des fleurs, dit l'orchidée mauve, avec un large sourire. »« Où vas-tu ? demanda l'orchidée orange. »« Je pars en randonnée et je vais me promener et en profiter pour visiter mes amis des bois. Je voulais, avant de partir, vous remercier pour tout le travail que vous faites dans la maison, répondit Totine. En effet, les orchidées ont le pouvoir de purifier et de porter bonheur. Mille merci encore, mes amis. Reposez-vous pendant mon absence. Oui, merci, Totine, répondirent les orchidées tout en même temps. En quittant sa maison, tapissée de verdure, Totine s'arrêta un instant devant le rosier. Ses fleurs blanches, éclatantes sous le premier rayon du soleil, scintillaient comme de petites étoiles terrestres. « Bonjour, mes précieuses roses, souffla-t-elle avec tendresse. Ce qu'elle aimait le plus chez elles, c'était leur bonté et leur générosité. Elle ne demandait rien en retour, offrant simplement leur beauté à qui savait les contempler. Puis, le sac bien ajusté sur son dos, salopette et basket, prête à fouler les sentiers, Totine s'élança joyeusement. « C'est parti !» s'exclama-t-elle en sautillant légèrement. Le chemin menant au grand chêne était animé. Sur le sentier, une compagnie de fourmis était déjà à l'ouvrage, affairée à préparer ses réserves pour l'hiver à venir. Un peu plus loin, sur ce sentier, elle vit les cigales danser, chanter, ce qui la fit rire. Ça lui rappela les fables de La Fontaine. « Non, non, non !» Une voix paniquée résonna sous les pieds de Totine. Elle sursauta, le cœur battant, avant de baisser les yeux. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle. « Édouard, j'ai bien failli t'écraser. Je suis désolée, je ne t'avais pas vu. » Totine s'excusa encore devant Édouard, le scarabée. Ils eurent très peur, tous les deux. « Comment vas-tu, Édouard ?» demanda Totine. « Bien, heureusement. Je t'avoue que je me voyais en bouillie. Ça m'a donné des frissons. Mon pauvre ami, je vais faire plus attention où je mets mes pieds, promis. Je te souhaite quand même une bonne journée, petit scarabée. Merci, Totine, à toi aussi, et à bientôt. » La forêt semble s'être transformée en une toile vivante, chaque nuance vibrant sous la lumière du printemps. Les fleurs s'épanouissent dans des teintes éclatantes. Les ailes des papillons scintillent comme des fragments de soleil. Et même l'eau, dans son mouvement fluide, reflète mille éclats dorés et argentés. Après toutes ces rencontres, Totine arriva enfin devant le grand chêne, que l'on surnommait Alphonse. Majestueux et imposant, il se dressait là, témoin du passage des saisons et gardien des secrets de la forêt. « Bonjour, Alphonse. Je suis heureuse de te revoir après cet interminable hiver. Comment te portes-tu » demanda Totine avec enthousiasme. « Bien, Totine, ange des fleurs. Comme tu peux le voir, je suis toujours le plus fort de la forêt, répondit-il avec fierté, ses branches frémissant légèrement sous la brise. Totine leva les yeux vers son vieil ami et sourit.
Oui, je vois ça. Tu es toujours aussi majestueux. Puis-je t'enlacer afin de me recharger en force et en endurance, s'il te plaît, Alphonse? Bien, tout contre moi, Totine, murmura le chêne. Je t'offre toute l'énergie dont tu as besoin. Totine s'adossa doucement contre son écorce rugueuse, fermant les yeux pour sentir la force paisible d'Alphonse s'infuser en elle. Merci, grand chêne. En plus de ta puissance, tu es d'une incroyable générosité. Ils échangèrent un rire complice et se remémorèrent leurs aventures et péripéties hivernales. Puis, après cette douce pause, Totine reprit son chemin, promettant à Alphonse de s'arrêter de nouveau sur le chemin du retour. Merci Totine, je te souhaite une belle journée. Tout à coup, devant elle, apparut Joshua, le papillon. Ses ailes blanches, immenses et lumineuses, flottaient avec grâce, capturant chaque rayon du soleil, comme un voile de lumière. Son apparition était un présage, une annonce douce et éclatante. Les beaux jours étaient enfin là. Bonjour Joshua, comment te sens-tu en ce réveil de printemps demanda Totine pétillante. Je suis le plus heureux des papas du monde, répondit Joshua en chantant joyeusement. Totine éclata de rire et imita son enthousiasme. Je vois ça, Totine, taquina Totine avec espièglerie. Puis, reprenant son sérieux avec une douce curiosité, elle demanda: dis-moi, combien d'enfants as-tu? Joshua gonfla fièrement son torse et annonça: 3 chrysalines m'ont offert les plus merveilleux papillons. Les yeux de Totine brillèrent d'émotion. Je suis si heureuse pour toi, Joshua. Félicitations, Madame Papillon. Je viendrai vous rendre visite dans quelques jours. Joshua fit voltiger ses ailes avec un entrain. Son bonheur résonnait dans l'air frais du matin. À l'orée du bois, alors que le soleil jouait à travers les feuillages, Totine s'arrêta brusquement. Juste devant elle, le museau frémissant, les oreilles dressées, Lapinou, un petit lapin gris, la fixait avec curiosité. Ils se retrouvèrent nez à nez, surpris mais amusés. Bonjour Lapinou, où vas-tu? Ne sois pas pressé. Oh, bonjour Totine, répondit-il d'une voix vive. Je suis en mission très importante. Je dois trouver des fraises pour ma femme. Des fraises? Ne serait-elle pas enceinte? Oui, oui, dans 2 semaines. Viens nous voir à ce moment-là. On fera un grand festin. Lapinou est très heureux. Ce sont ses premiers petits. Oui, merci pour l'invitation. On se voit dans 2 semaines. Prends soin de madame en attendant. À bientôt Lapinou. À bientôt Totine. Totine ressentait une joie profonde en observant ce renouveau, ce souffle de vie qui scintillait doucement dans la forêt. Chaque nouvelle âme, qu'elle soit petite créature, fleur naissante ou oiseau migrateur, contribuait à tisser l'histoire secrète de ce monde enchanté. Les arbres murmuraient des promesses aux bourgeons prêts à éclore, et la rivière fredonnait son chant cristallin, célébrant l'arrivée de nouveaux compagnons. Peut-être Totine rencontrera-t-elle bientôt l'un de ses nouveaux habitants, une créature curieuse, un guide mystérieux, ou même un être magique, encore inconnu. Qu'en penses-tu? J'ai hâte de savoir la suite. T'as hâte de savoir la suite. Totine arriva après longtemps. Totine arriva après marcher longtemps. Dans la forêt, près d'une rivière bleue, l'eau s'écoulait avec vivacité, bondissant sur les pierres, sculptant de délicates cascades argentées. Les courants, rapides et imprévisibles, jouaient avec la lumière, créant des éclats scintillants à la surface. Le murmure de l'eau résonnait à travers la forêt, apportant une douce mélodie à ce tableau printanier. Là, un large sourire illumina son visage, lorsqu'elle vit Coco, Lola et Bidou, les truites de la rivière, jouer à saute-mouton. Bonjour mesdames, je vois que vous êtes toutes en forme. Bonjour Totine. Oui, nous jouons avant de remonter la rivière, répondit Coco. Oui, nous devons remonter la rivière jusqu'à l'endroit où nous sommes nés. Une fois là-bas,
nous y déposerons nos œufs, expliqua Lola. Oui, comme chaque année, c'est vrai. Amusez-vous bien alors. Je vous reverrai à votre retour. Mais moi, je vais en profiter pour me baigner un peu. À peine entrée dans l'eau, Totine entendit un cri percer le silence. Totine, Totine, l'ange des fleurs, où es-tu? Une voix tremblante résonnait à travers les feuillages. Intriguée, elle leva les yeux et aperçut une libellule aux ailes vertes volant frénétiquement au-dessus de l'étang. Sans attendre, Totine se précipita vers elle. Que se passe-t-il? Qui pleure? Demanda-t-elle, le cœur battant. Lulu la libellule virevolta d'inquiétude avant de répondre d'une voix pressée. Un vieil homme pleure dans la clairière. Je ne sais pas comment le consoler, alors j'ai préféré t'appeler. Totine sentit une douce chaleur envahir son cœur. Il fallait aller voir cet homme et comprendre son chagrin. Ce monsieur, Lulu, dis-moi, où il habite? Viens, Totine, je te montre, c'est à 5 minutes d'ici. En arrivant dans la clairière, Totine aperçut un vieil homme, assis sur une souche, le visage caché entre ses mains. Ses épaules voûtées tressaillaient sous l'effet des sanglots silencieux. Ses cheveux gris balayés par la brise légère semblaient porter le poids du temps, et ses yeux, d'un profond noir nuit, reflétaient un océan de chagrin. Sans hésiter, Totine s'approcha doucement, son cœur empli de bienveillance. Monsieur, puis-je vous aider? Murmura-t-elle d'une voix tendre. Mes fleurs, toutes mes fleurs sont fanées. Je ne comprends pas, gémit le vieil homme. À ce moment-là, Totine pensa en elle-même. Ce pauvre monsieur a le cœur vide. Ah, je sais, je vais lui présenter madame Géraldine. Oui, oui, elle est pleine d'amour et de vie aussi. Ni une ni deux, Totine appela Lulu et lui demanda d'aller chercher Géraldine. Puis elle alla voir les fleurs. Totine demanda à ces pauvres fleurs ce qu'on leur avait fait. Bonjour mes jolies, êtes-vous malade? Non, répondit la rose. On meurt de tristesse, gémit le glaïeul. On a le soleil et la pluie, c'est vrai. On n'a pas d'amour, mais on n'a pas d'amour, murmura le lilas, mal en point. Totine comprit tout de suite ce qui se passait et se tourna vers le vieil homme. Dites-vous à vos fleurs que vous les aimez? Comment ça? Dire à mes fleurs que je les aime. Depuis quand doit-on avoir une conversation avec ces plantes? Vous savez, les fleurs ont une âme, comme tous les êtres vivants. Les insectes, les animaux, les poissons, les fleurs et les arbres ont une âme. Ils sont différents de nous physiquement, mais à l'intérieur d'eux, il y a la vie comme nous. Ils souffrent, rient, mangent et respirent aussi, répondit Totine, un peu agacée. Oui, mais de là à leur parler, tout de même, s'étonna le vieil homme. Ah bon? Alors, puisque vous êtes un vieux monsieur, donc différent de moi, je ne devrais pas vous parler non plus. À quoi bon? Je ne sais plus, je suis perdue. Bien sûr que je les aime, mais je ne leur parle pas. Je ne sais pas parler aux fleurs, répondit le vieil homme en pleurant. Lulu arriva avec madame Géraldine. Totine lui expliqua ce qui se passait, puis se rapprocha du monsieur pour écouter ce qu'il disait à ses fleurs. Chères fleurs, votre beauté est un cadeau. Merci d'être là, merci d'illuminer ce monde. Je vous aime, vous êtes la joie de mes jours et la beauté de mes nuits. Je vous en prie, ne vous laissez pas mourir à cause de mon ignorance. Les mots du vieil homme, empreints de sincérité, d'amour, résonnaient comme une douce mélodie dans la clairière. Chaque pétale s'ouvrit avec éclat, chaque tige se redressa avec fierté, et un parfum délicat embauma l'air, vibrant de gratitude et de renouveau. Les fleurs n'attendaient rien d'autre qu'un souffle d'affection. À cet instant précis, leur beauté devint plus éclatante que jamais. Totine observa cette transformation avec tendresse. Un sourire paisible illumina son visage. L'amour, même offert tardivement, a toujours le pouvoir de guérir et d'embellir le monde. Totine et Géraldine étaient toutes émues de cette belle déclaration. Monsieur, je voulais vous présenter madame Géraldine. Elle habite près de l'étang vert. Ce n'est pas loin d'ici. Bonjour madame. Je suis désolée de ce piètre spectacle que j'ai donné. Cela fait peu de temps que je suis arrivée dans ce monde. Je ne connais pas encore le langage, ni la magie de ces lieux. J'en oublie de me présenter. Je m'appelle Gérald.
Je suis enchantée de faire votre connaissance, mesdames. Bienvenue, Gérald. Tu es ici chez toi. Ne vous en faites pas. Nous sommes tous perdus quand nous arrivons dans notre cœur. En allant plus au fond, vous y trouverez les langages pour chaque être. Si vous le désirez, je vous aiderai. Oui, merci Géraldine. Je veux bien de votre aide. Merci à vous aussi, Totine, pour m'avoir aidé avec mes fleurs. Ce n'est rien, c'est toujours un plaisir d'aider les âmes perdues, répondit Totine avec grand sourire. Dites-moi, les amis, que pensez-vous si je vous invite à manger chez moi? Vous n'avez pas encore mangé, proposa Géraldine. Avec plaisir, répondit Gérald, heureux de ne pas manger seul pour une fois. J'en serais ravie aussi. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu les abeilles, déclara Totine. Au bout de 10 minutes de marche, le compère arrivèrent devant la maison de Géraldine. C'était une petite maison, toute en bois, située à quelques pas de l'étang, entourée de toutes sortes de fleurs. Les abeilles avaient installé leurs ruches sur les hêtres qui bordaient l'étang. Et là, au cœur de la forêt, elles fabriquaient le miel le plus exquis de la région. Venez, installez-vous près du sol, proposa Géraldine, avec chaleur. Je vais vous servir un nectar de miel pour vous faire patienter pendant que je prépare le repas. Nos amis s'installèrent confortablement sur des petits rondins de bois, disposés comme de charmantes chaises naturelles. Au centre, une grande pierre granite servait de table. Ses reflets argentés scintillaient sous les rayons du soleil. Le vieux saule, quant à lui, déployait ses branches protectrices, offrant une ombre douce et apaisante, tel un parasol végétal. Enchanté de te revoir, Gustave. Tu es toujours aussi serviable, dit Totine au saule. Moi, de même, ma chère Totine. Comment vas-tu depuis l'été dernier? Prends-tu soin de toi? Tu sais que si tu as chaud, je suis là pour que tu puisses te mettre à l'ombre. Oui, je te remercie. Gérald découvre un monde foisonnant de voix et de langage qu'il n'a pas encore appris à comprendre. Peut-être que Totine, avec sa douceur et son don pour tisser les liens avec chaque âme de la forêt, pourrait l'aider à s'intégrer. Les fleurs chuchotaient leurs conseils, les rivières redonnaient des mots anciens, et peut-être qu'Alphonse, le grand chêne, partagerait avec lui la sagesse des arbres. Avec Géraldine pour l'aider, il pourra plonger dans ses souvenirs retrouvés, les émotions enfuies, et peu à peu comprendre le langage du cœur. Celui qui ne parle pas, mais qui ressent, dans les frémissements des feuilles, le chant des rivières et la lumière douce du matin. Totine expliqua à Gérald que les êtres de la forêt allaient l'aider à apprendre le langage. Oh, merci beaucoup. Je promets de m'appliquer, répondit Gérald, touché par autant de gentillesse. Géraldine arriva avec le repas. Ils mangèrent tous avec gourmandise, les mets préparés avec amour. Après le repas, nos amis décidèrent d'aller voir les ruches et de se promener autour de l'étang vert. La colonie, venez vite, venez voir, Totine, l'ange des fleurs, est là. Cela fait si longtemps que nous ne l'avons pas vue, s'écria Elisa, une abeille aux ailes dorées. Aussitôt, un doux bourdonnement parcourut les ruches et des dizaines d'abeilles s'envolèrent dans un joyeux tourbillon. Totine leva les yeux et sourit, ravie de retrouver ses amies travailleuses. Elisa faisait partie de la colonie des abeilles maçonnes. Celles-ci étaient d'excellentes pollinisatrices, 120 fois plus efficaces que les abeilles bourbons. En effet, elles disposaient d'une colonie chargée d'entretenir et transporter la majeure partie des pollens récoltés jusqu'à la ruche. Oh oui, s'exclama Perle, l'abeille la plus coquine de la colonie. Il y a Totine avec Géraldine et un monsieur que je connais pas. Ses ailes frémirent d'excitation alors qu'elle observait le groupe se rapprocher de la ruche. Qui est-ce? Un nouvel ami? Ajouta-t-elle d'une voix malicieuse, tournée vers Elisa et les autres abeilles. La colonie bourdonna de curiosité, impatiente de découvrir cet inconnu et de lui souhaiter la bienvenue dans leur monde enchanté. Bonjour la colonie. Comment vont les travailleuses? L'hiver n'a pas été trop long? Demanda Totine. Je vous présente Gérald, un nouvel habitant du cœur. Il ne connaît pas encore votre langage.
Alors, si vous pourriez l'aider à apprendre avec nous, demanda Géraldine à la colonie. Oui, bien sûr, Géraldine, nous ferons de notre mieux. Ok, la colonie demanda Elisa à ses compères. Les abeilles, pour souhaiter la bienvenue à Gérald, firent une petite fiole de leur nectar. Cela toucha profondément notre ami, lui qui venait de quitter le vrai monde, où la plupart des gens sont égoïstes. Totine, peux-tu dire aux abeilles combien leurs gestes me touchent? Remercie-les de ma part, s'il te plaît. Totine transmit aux abeilles le remerciement de Gérald et les remercia, elle aussi, pour leur gentillesse. C'est normal, Totine. Mais dis-moi, tu prends soin de tout le monde? Et toi, quand vas-tu trouver une personne pour être à tes côtés? Demanda Elisa à Totine. Il est vrai que Totine avait plein d'amis dans la forêt, mais personne qui pourrait lui tenir compagnie et guérir son cœur. Ne t'inquiète pas pour moi, Elisa, je vais bien, répondit Totine, un peu gênée. Nos amis discutèrent un moment, puis Totine reprit le chemin de sa maison, le cœur un peu triste de quitter ses amis. En chemin, elle rencontra Lohan, le petit faon, qui jouait avec un papillon. Coucou Totine, tu rentres chez toi demanda Lohan. Oui, je me hâte un peu, car la nuit va bientôt tomber. Dis-moi, je vois que tu grandis bien. Tu aimes toujours autant t'amuser avec les papillons. Phil le papillon est mon meilleur ami. On passe nos journées à jouer. Hihi. La prochaine fois, viens t'amuser avec nous. D'accord, Lohan, je viendrai passer un peu de temps avec toi et Phil. Passe le bonjour à tes parents. Totine marchait depuis un long moment, quand la fatigue arriva. Je suis épuisée et la nuit est déjà là, gémit Totine. Cédric le castor, qui préparait sa maison, entendit Totine se plaindre. Il courut vers elle, de peur qu'elle ne tombe dans la rivière toute proche. Totine, l'ange des fleurs, où vas-tu comme ça, dans le noir? C'est dangereux, tu pourrais tomber dans l'eau. Veux-tu dormir chez nous? Tu y serais en sécurité. Maman Castor a fini de préparer notre nouvelle maison. En effet, la maison de Cédric est assez grande, car ils ont bien travaillé. Le castor peut mesurer jusqu'à 1,20 m et peser jusqu'à 35 kg. Sa queue est plate. Il est strictement végétarien, inoffensif et placide et un peu craintif. Il est très actif toute l'année et travaille essentiellement la nuit. Oui, reste vers nous ce soir, Totine. Tu reprendras ton chemin demain matin. Nous allons encore travailler un peu, mais nous ne ferons pas de bruit. Tu pourras bien te reposer, insista Madame Castor. Je vous remercie. J'avoue que je ne sens plus la force d'avancer. En plus, il fait noir et j'ai peur. La nuit, comme vous le savez. Totine avait très peur de la nuit. Généralement, elle dormait avec Gigi, la luciole, afin d'avoir toujours un peu de lumière. Installe-toi, Totine. Nous avons comme voisine Lola, une luciole très charmante. Je suis sûre qu'elle acceptera de rester près de toi. Sur ces mots, Sophie, la maman Castor, partit chercher Gigi. Pendant ce temps, Totine épuisée s'installa confortablement sur le lit de feuillage fabriqué par la famille Castor. Gigi arriva vite auprès d'elle. Oh, elle s'est déjà endormie. Je vais m'installer à ses côtés au cas où elle se réveillerait. Je ne voudrais pas que Totine ouvre les yeux dans l'obscurité et ressente la peur. Cette nuit-là, Totine fit un étrange rêve. Son amie d'enfance, Violaine, l'appelait au secours. Il pleurait à chaudes larmes, et Totine ressentit une forte douleur dans la poitrine. Son sommeil fut très agité, ce qui inquiéta ses amis qui la regardaient dormir. À quoi rêve-t-elle pour être aussi bouleversée dans son sommeil? Demanda Sophie, triste de voir son amie aussi fragile. Je ne sais pas. Crois-tu que nous devons la réveiller? Demanda Loan. Ses amis la regardèrent désormais devant sa souffrance, quand soudain Totine ouvrit les yeux. Les voyant tous autour d'elle, Totine se demanda ce qui s'est passé. Tu es réveillée, Totine? Tu nous as fait peur. Tu n'arrêtes pas de te tordre en dormant, s'exclama Gigi. Désolée, mes amis, si je vous ai inquiété. Je viens de faire un drôle de rêve. Totine leur raconta son rêve sur son amie d'enfance et cette sensation de mal-être qu'elle avait ressentie. Elle se demanda si elle ne devait pas retourner dans le vrai monde afin de revoir son amie. Peut-être avait-il besoin d'elle? Écoute, Totine, endors-toi et tu y réfléchiras demain.
Tu as besoin de te reposer, chuchota Sophie. Totine se rendormit, le cœur un peu lourd. À son réveil, Totine eut une drôle de sensation. Une légère tristesse l'envahit. Elle se demandait si elle devait retourner à la vraie vie. Revoir ce monde qu'elle fuyait depuis si longtemps lui faisait un peu peur. Elle secoua la tête et se leva pour prendre le petit déjeuner avec ses amis. Bonjour Totine, as-tu bien dormi demanda Sophie, inquiète pour son amie. Oui, ne t'inquiète pas Sophie, je vais bien. Que vas-tu faire? Tu vas rentrer dans la vraie vie? Oui, même si cela me fait un peu peur, je dois être sûre que Lionel va bien. Mais je viendrai vite. Vous savez que je ne peux pas rester loin de vous. Oui, nous te comprenons. Profites-en pour rencontrer un homme comme toi, un homme qui puisse t'accompagner et prendre soin de toi. Totine enlaça ses amis, puis reprit le chemin de sa maison. Tu as l'air bien rêveuse, Totine, l'ange des fleurs, dit Roxy l'écureuil. Oh, bonjour Roxy, je ne t'avais pas vue, excuse-moi, je suis un peu perdue dans mes pensées. Dis-moi, comment vas-tu? Tu habites toujours au marronnier? Oui, toujours, je dois me fiancer dans un mois avec Lou, la belle rousse. Tu viendras? Il y aura tous les habitants de la forêt. Je compte vraiment sur toi. Tu as tellement grandi. Tu vas te fiancer. Je suis très heureuse pour toi. Oui, je serai là. Je dois partir dans le vrai monde quelque temps. Mais je te promets de rentrer à temps. Dans le vrai monde? Pourquoi? J'ai un ami qui ne va pas très bien. Je vais voir si je peux l'aider. Roxy comprit, mais il espérait que Totine reviendrait au plus vite, car elle lui manquait beaucoup. Nos deux amis discutèrent encore un peu, puis Totine reprit sa route. En chemin, elle faisait la liste de tout ce qu'elle avait à faire avant de partir. Prévenir Gisèle, la chouette, pour qu'elle rende souvent visite aux orchidées, afin qu'elle ne s'ennuie pas. Ah, il ne faut pas que j'oublie de prévenir le grand chêne. Me prévenir de quoi? Demanda grand chêne, surpris de voir Totine penser à haute voix. Oh, grand chêne, je ne me suis pas rendu compte que j'étais déjà là. Oui, il faut que je t'annonce mon départ, pour la vraie vie. Peux-tu prévenir toute la forêt de venir demain chez moi? Je vais préparer un grand festin avant de partir. Oui, bien sûr, Totine, l'ange des fleurs. Je vais le faire. Mais dis-moi, pourquoi pars-tu? Il se passe quelque chose dans ton monde? J'espère que ce n'est rien de grave. Je dois juste aller voir un ami et je reviendrai au plus vite. Prends ton temps, nous serons toujours là à ton retour, rassura Grand Chêne. Totine donna quelques consignes au Grand Chêne, puis repartit vers sa maison. Elle n'avait pas beaucoup de temps pour tout préparer. Elle aurait besoin de l'aide de Lénona, la fouine, pour installer les tables et de Foufou, le lièvre, pour la cuisine. Le lendemain, tout le monde répondit présent. Ils avaient tous apporté de quoi faire un festin. Quelle merveilleuse célébration de la nature et de l'harmonie entre tous ces êtres. Sous le doux manteau doré du soleil couchant, la forêt vibrait de joie et de vie. Les papillons dansaient en vol gracieux, les abeilles fredonnaient une mélodie légère, et les arbres bercés par la brise du soir murmuraient leur bonheur dans un bruissement apaisant. La rivière scintillait sous la lumière des étoiles naissantes et les fleurs souffraient en offrande, déployant leur parfum délicat comme une caresse nocturne. Totine, le cœur rempli de tendresse, observait cette fête enchantée où chaque être, grand ou petit, trouvait sa place dans la symphonie du monde. Puis vint le moment de se dire au revoir. Bien sûr, ils étaient tous tristes, mais avant tout, ils avaient qu'une envie. Ils rêvaient tous que Totine revienne avec un compagnon qui prendrait soin d'elle. Profite d'être là-bas pour voyager et faire des rencontres. Je suis sûre que quelque part, ton âme sœur t'attend, suggéra Grand Chêne. Après le départ de tous les habitants de la forêt, Totine, l'ange des fleurs, se prépara à ouvrir les yeux. Que va-t-elle découvrir à son réveil? Va-t-elle rencontrer son âme sœur lors des voyages? Qui sait? Comme Totine, offrez votre cœur aux merveilles du monde. Éteignez la lumière, les rires. Étreignez la lumière, les rires et les vents doux. Ne blessez personne,
Même l'ombre a son éclat, car chaque âme, telle une étoile, mérite d'être aimée. À bientôt les papillons.